Le confinement, c'est une protection physique, mais c'est une agression psychique. On n'est pas fait pour être confiné, on est fait pour être avec. Avec parce qu'on voit la personne et surtout parce qu'on lui parle. Et notre tranquillisant naturel, c'est une relation, c'est pas un tranquillisant chimique. Le tranquillisant naturel, c'est parler avec quelqu'un, chercher à comprendre, et à ce moment-là, on maîtrise l'émotion qu'on ressent. Alors, le confinement, ça nous est déjà arrivé. Si on ne fait rien, on risque de laisser s'installer une angoisse et même une difficulté psychologique. Donc, il est nécessaire de faire quelque chose, de s'engager. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé dans l'histoire humaine très régulièrement. Chaque fois qu'on accumule des biens, des nourritures, à ce moment-là, on fabrique une zone où le virus ou le bacille s'installe. Il y a déjà eu, dans l'histoire humaine, régulièrement, des épidémies. Elles finissent toujours par s'éteindre, mais si on ne se confine pas, elles s'éteignent après avoir fait pas mal de dégâts, alors que si on se confine, elles font le moins de dégâts possible. Donc c'est pas facile de se confiner, mais c'est nécessaire de se confiner et de se défendre. Le problème, c'est que quand les gens arrivent à la situation de confinement, ils s'engagent dans l'affrontement avec le confinement, avec ce qu'ils ont acquis avant le confinement. Si avant le confinement, ils ont acquis des facteurs de protection, c'est-à-dire s'ils ont appris à parler, si dans leur famille et dans leur histoire, ils ont été sécurisés, s'ils ont acquis un métier qui leur plaît suffisamment, ils ont un logement suffisant et ils peuvent tenir le coup. Et ceux-là vont tenir le coup en améliorant même leur mécanisme de défense, c'est-à-dire en téléphonant, en faisant des Skype ou des machines incroyables qui marchent à peu près, en lisant, en faisant de la musique. Les trois mots-clés pour affronter le confinement, c'est l'action, l'affection et la réflexion. L'action, j'ai besoin d'avoir un minimum d'activité physique parce que ça a un effet euphorisant, l'activité physique. Et si je reste immobile sans rien faire, je vais être très fatigué par l'inaction physique parce que je vais être engourdi, je vais me sentir mal. Donc j'ai besoin d'action. Si je peux marcher un peu, je le fais, sinon je fais de la culture physique. Sur Internet, il y a des gens qui mettent en place des trucs absolument stupéfiants, des génies de l'action physique. L'affection, c'est important. Téléphoner, skyper, utiliser ces machines pour dire aux gens, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, quand le confinement sera fini, on fera ça, faire des projets. L'affection est un tranquillisant. C'est un vrai tranquillisant, ce n'est pas la chimie le tranquillisant, c'est la relation d'attachement avec un familier qui est sécurisant. Et le troisième moyen d'affronter le confinement, c'est la réflexion. Il faut absolument que je lise, que je téléphone, pour que je comprenne ce qui m'est arrivé et que je sache comment je vais m'en sortir. Si avant le confinement, j'ai acquis des facteurs de vulnérabilité, famille difficile, maltraitance, maladie, trauma antérieur, précarité sociale, parce que la précarité sociale, c'est très important, parce que si j'ai un petit métier mal payé, j'ai un petit logement, et le confinement va être plus difficile. Donc tout ça, c'est des facteurs qui se conjuguent, qui font que je suis un peu vulnérable au moment où j'entre dans le confinement. Donc là, si je ne fais rien, je sortirai du confinement plus mal qu'en y rentrant. Mais si je fais action, affection, réflexion, comme je viens de le proposer, non seulement je vais affronter le confinement, je vais moins en souffrir, mais après le confinement, j'en sortirai renforcé parce que j'aurai rappelé mon amitié à des tas de gens, j'aurai réfléchi à ce qui allait bien et ce qui n'allait pas bien en moi, parce que ça tout le monde peut le dire, donc je sortirai amélioré après le confinement si je fais l'effort que je viens de proposer. Alors l'avenir qui nous attend, c'est que forcément, inévitablement, le confinement va sortir, comme après chaque épidémie, le virus finit par sécher, c'est parce que c'est une petite molécule de protéines, comme un petit filament de viande, si vous préférez, donc ça finit par sécher. Donc le virus va finir par mourir. Et le virus se transporte pas, c'est nous qui le transportons.
Donc, plus on se confine, moins on transporte le virus. Donc, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et à ce moment-là, quand je sortirai du confinement, je saurai, j'aurai une conduite à tenir et je saurai ce qu'il faut faire pour apprendre à réorganiser une autre manière de vivre qui me permettra de supporter le confinement et peut-être d'en triompher. Il y a des gens qui peuvent m'aider. Il suffit de téléphoner au 0 819 00 00 et là vous aurez des gens désireux et capables d'écouter et d'orienter éventuellement, peut-être de ne pas orienter j'imagine, mais éventuellement d'orienter vers quelqu'un qui pourra aider ce travail de réflexion de façon à ce qu'on puisse sortir du confinement encore plus musclé qu'à l'entrée du confinement.